c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et je vous retrouve pour la dernière review de BT21 avec les cartes promo. Donc bon, on va essayer de faire ça rapidement. Globalement, les promos sont pas incroyables dans la globalité, mais bon, c'est pas plus mal des fois de se dire qu'on va pas devoir raquer ultra cher en début de méta pour des promos. En tout cas, on va essayer de faire ça rapidement vu qu'il y en a quand même pas mal. On a tout d'abord un leader promo, ils aiment bien faire ça, ils ont fait ça pour les quelques dernières extensions. On a un leader C16 vert qui va marcher avec les Android 21 du set précédent et des sets, des vieux sets d'avant également, d'Expert Deck. Donc sur sa façon d'éveiller, il va negate Energy Exhaust des C16 et des cartes qui sont à la fois des Android et des Scientists. Donc ça sera, pour le moment, ça sera uniquement les C21. Toutes les C21 du jeu sont à la fois Android et Scientist. Donc, donc ça bon, c'est classique. Les cartes bleu-vert qui negate Energy Exhaust demandent souvent le leader Android bleu. Donc ici vu que c'est vert, il a un permanent qui fait la même chose. Donc c'est assez classique, on attaque, on pioche. Et condition d'éveil un peu particulière, on va pouvoir s'éveiller soit à 4 PV, soit si on a la Z-Battle qui est aussi une nouvelle promo qui va avec. Qui est une Z-Battle très intéressante. Déjà c'est vert, déflex barrière, pour une énergie, une Z. Elle a le même auto que le Vegeta auto-éveil, ce qui est plutôt intéressant. Même si c'est ultra situationnel, ça reste une Z-Battle qui stick sur le terrain, donc ça peut permettre de trigger certains effets. Même si bon, globalement, c'est assez situationnel. Quand on pense Z-Battle vert, on pense surtout aux couleurs promo qui peut se détaper, mais il faut une Z-Battle qui a un coup de 2. Malheureusement, donc bon. Voilà. Et on a la possibilité aussi, pour donc de Z-Stack, un Android bleu. Et directement Z-Stack Android bleu, on pense C21 qui rampe. Pour un Active Main pour 2, on peut jouer l'Android blanc en négatant ses keyword skills. Et par contre, on ne peut plus jouer de cartes depuis notre deck pour le reste de la game. Bon, je pense qu'ils ont fait ça pour éviter qu'on joue Cell, le Cell à 7. Je pense qu'on évite de faire des unions absorb, ce genre de choses. Pour vraiment qu'on reste focus sur la thématique Android, Android C21. Avec le bleu-vert. Et enfin, le leader éveillé, il a plus le permanent de qui negate Energy Exhaust. Attention. Donc il faudra faire attention à la mana base et c'est à cause de ça ou grâce à ça qu'on va probablement être obligé de jouer le C16 bicolore qui continue de negate Energy Exhaust via ce leader grâce au permanent de la carte directement. On a un permanent qui permet de réduire le coût des cartes qui sont à la fois Android et Scientist. Donc des C21 qui ont un coût de 4, d'autres main de 2. Donc de 1 bleu et 1 incolore. Alors ça, c'est ultra intéressant. On pense directement à la Secret. Secret du coup qu'on pourra jouer pour 2. Le Stop Turn C21 qui permet de gérer une barrière qu'on pourra jouer pour 2 pendant le tour adverse. Donc attention, vu qu'on réduit le coût de 2, ça va par contre prendre certains counterplay, vu que le coût de la carte passe à 2 et non plus à 4. On a pas mal de choses, il y a aussi l'Android, le C21 qui fait draw 2. On a quand même pas mal de choses assez intéressantes à faire grâce à ce permanent. Bon, la première auto, c'est juste pour dire que le permanent, on peut le faire qu'une fois par tour, en gros, pour éviter que ça soit trop stupide. Quand on tape, on pioche. Et on a une active battle qu'on peut faire à l'infini, qui, qui permet de combo gratuitement avec des C16 ou des C21 depuis notre main, en négatant leur skill pour le tour. En fait, bah, ça veut dire que globalement, dans le deck, les 1-10 000 sont des 0-10 000. Ça, c'est très très intéressant. Notamment contre des decks aggro où on se retrouve avec une combo power incroyable. Surtout pour un leader
un leader vert, ou le combo, c'est pas forcément l'avantage du leader vert. Le gros défaut qu'on peut donner au deck, c'est le fait de ramp depuis le top deck. Ça peut rendre les choses compliquées parce que on aura difficilement accès aux cartes très intéressantes de vert comme les Selmea, ce genre de choses, étant donné que ça demande que du mana vert et que via le ramp, bah, si on charge un Senzu par exemple, on joue bleu vert, donc forcément on a envie de jouer des Senzu, on aura probablement envie de jouer des C21 Draw 2. Donc voilà, c'est le genre de cartes qu'il faudra faire des choix. Donc soit on part sur on se dit bah je rampe pas, je m'en fous, j'ai pas besoin de ramp. Et là on jouera peut-être un deck un peu plus solide. Ou alors on se dit non je veux ramp c'est trop fort. Et là on devra faire très attention au deck building. Sachant qu'en plus, en vert, il y a pas mal de cartes qui demandent des énergies mono vertes. Notamment le Goku Kaioken promo qui est assez intéressant. Donc ouais, il faudra faire attention à un deck building qui sera très compliqué, mais une carte qui reste très intéressante. Et bah, en fait, j'ai une petite promo qui crée un archétype en utilisant des cartes qui existent déjà, c'est toujours intéressant, je pense. Ensuite, on a un Goku pour donc l'archétype de Goku jaune. Euh, Pas grand chose à dire dessus. Ex-Evolve sur un Goku qui coûte 2. Quand on le joue, on peut coucher. Non, on peut pas coucher. On peut choisir des battles où les unités adverses couchées en ignorant barrière, elles pourront pas se d'étape. Toujours un peu dans cette optique de gestion et d'agression, c'est sur une 20 000 double. Et bon, quand on gère ce Goku, on peut jouer un Vegeta à la place depuis notre deck ou notre drop. Pas grand chose à dire sur cette carte, c'est une excellente carte. Le fait qu'elle soit pas du tout cantonnée à un archétype, ça peut la rendre assez intéressante. Je pense que euh, dans un deck où on joue déjà des Goku qui coûtent 2, bah pour un avoir une double strike qui draw 1, c'est pas mauvais avec son effet. Mais je pense très honnêtement pas que ça pourra carry l'archétype qui me paraît un poil bancal, même si j'adore le concept. On a aussi un petit Gohan, petit drop 1, on pioche, et on peut en active main, on couche le Gohan, on choisit une battle adverse qui ne pourra pas activer la capacité bloqueur. Si notre leader est un Sangoku rouge. Euh, Disons que sur le papier c'est une très bonne carte parce que au pire des cas c'est un draw 1 pour 1. Mais étant donné que dans le deck on a déjà 2 drop 1 qui sont plus ou moins obligatoires parce que ça fait partie de notre condition d'éveil, ce sera peut-être un peu compliqué de rentrer celui-là. Avoir peut-être en side ou dans d'autres decks que le nouveau deck, on pense à Goku U6 par exemple, qui pourrait empêcher certaines cartes d'utiliser bloqueurs. Moi j'ai du mal à voir cette carte jouer, très honnêtement. Le fait que l'active main soit limite 1, c'est un peu dommage parce que souvent les decks qui jouent des bloqueurs ont tendance à en jouer beaucoup. Donc le fait d'en empêcher un seul, ça sera peut-être un peu juste. Je sais pas. Je saurais pas trop quoi dire sur cette carte pour être honnête. Ensuite on a un Kami qui est globalement une mauvaise carte. C'est un counterplay pour 1. On met moins 15 000 à une battle adverse. Avec un condition de permanent qui est très chiant. C'est juste pas une bonne carte. Ensuite, on a un Kaba qui est du support pour le vieil archétype Vegeta, qui permet au leader de s'éveiller. Je vais pas détailler le Vegeta U7 rouge. Globalement, je pense que c'est pas une bonne carte. Enfin, si c'est une excellente carte pour l'archétype, mais ça ne suffira pas pour carrer l'archétype, je pense. Déjà, l'éveil proc à 6 PV ou moins. On aurait bien aimé ne pas avoir de conditions de PV, surtout qu'on doit la payer 2. Euh, Globalement, une bonne carte pour les gens qui aimaient bien jouer le deck de manière fun. Ce sera un excellent ajout. Et ça permet aussi de jouer l'unisson.
C'est pour ça aussi que la carte coûte 2. Mais je pense pas que la carte soit suffisamment forte pour faire revenir le leader. Ensuite, on a un Janemba qui marche avec le vieux leader qui avait du burst d'un côté et du sparking de l'autre. En fait, tout simplement, la carte est très intéressante. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un tuto top 5 gratuitement en défausant la carte de la main, comme on voit beaucoup dans les archétypes récents. Ça c'est très intéressant et en plus, avec sa seconde active main, on peut la bannir depuis notre drop pour euh, faire ramp l'adversaire de 1, mais uniquement pendant son tour, donc il rampe en mode inertie. S'il le fait, à la fin du tour, il va placer une synergie en drop. Et en fait, l'idée c'est que la chaîne Janemba, cette chaîne-là, elle demandait que l'adversaire ait X énergie pour jouer les cartes. Et c'était beaucoup, c'était 4 il me semble. Et donc du coup là avec ça, ou 3 et 4 ou 4 et 5 je sais plus. Mais c'était beaucoup et donc là on pourra jouer la chaîne un tour plus tôt. Donc pareil, meilleure carte du deck, mais deck trop vieux et trop faible pour revenir sur le devant de la scène selon moi. Ensuite on a une excellente carte, probablement ma carte préférée des promos. On a un counter-attack, donc on va jouer la carte. On va pouvoir piocher un, choisir un keyword skill d'une battle adverse et le negate pour le tour. Et en plus, en effet qui se cool, on a euh, le fait de pouvoir placer une combo adverse qui coûte 0 sous le deck. Donc en fait, dans l'idée, au pire des cas, c'est une 1-5000 qui va draw 1 et negate un keyword skill adverse. Donc déjà, c'est pas si mal que ça au final, quand on y réfléchit. Euh, je pense que ça sera peut-être joué dans des decks mono bleu, typiquement Beerus ou ce genre de choses, qui rampent top deck et qui veulent absolument jouer du mono bleu. Des substitutions au 1-10 000 qui draw. Là, on a une carte qui fait sensiblement, enfin quelque chose d'assez similaire dans l'idée. On peut se défendre en piochant. Donc oui, pour moi, ça sera une très bonne carte à surveiller, même si dans la méta BT21, j'ai du mal à voir des decks mono bleus en top tier. On a ensuite un Gohan qui est une excellente carte pour le deck, le nouvel archétype Baby. Tout simplement, on joue pour 1. Double strike, 20 000 avec Servant. Euh, Bah, il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense. Euh, Ça fait pas piocher, ce qui est un peu dommage. Les drop 1, on aime bien qu'ils fassent piocher en général, mais pour bleu, ça ferait piocher, ça serait peut-être un peu fort. Ça permet de faire une bonne agression. Bon, pas grand chose de plus à dire, la garde est très simple. Euh, pff, la houpe, c'est un prix concours qui globalement fait pas grand chose. Il y a tout un tas de conditions et on peut jouer un hoob qui coûte 6 ou 8 avec 30 000 de power ou moins depuis notre main par-dessus cette carte. Ça permet de jouer le boss monster plus tôt globalement, mais il faut que l'adversaire ait 4 énergies au plus et 4 Z d'énergie au plus. Faut avoir un Mister Boo dans la drop. C'est à la fin de la battle, donc ça c'est cool quand même, mais elle a pas barrière, elle a pas déflect. Donc on va taper avec, elle se prend plein de choses, elle se prend n'importe quel Arrival, n'importe quel Active Battle qui va jouer un truc, elle se prend le contre-vert qui cogne 4 ou moins. Donc non. Non, c'est juste pas une bonne carte. On a du support pour l'archétype. Alors c'était un végétal le leader et il me semble à la base. En gros, qui joue avec les Végétana Paradis. Euh, Plutôt sympa si on arrive à faire des dégâts à l'adversaire grâce à ça. L'adversaire, on choisit une battle adverse, on la warp et l'adversaire choisit une carte de sa main et la warp. Donc c'est intéressant parce que ça passe par-dessus les Dabra et les anti end discard. On la joue seulement pour un, après pareil pas de résilience. Et on peut jouer un
un Vegeta ou un Nappa multicolore à 20 000 de power depuis notre main. C'est un peu dommage que ce soit notre main. Pareil, bon, les gens qui aiment bien le deck pourront le jouer de manière un peu plus viable, mais un peu trop faible pour être joué. Par contre, euh, dans des decks verts classiques en tant que staple, si on oublie le deuxième active main, bah, au final c'est pas si mal parce que pour un on a une 20 000 qui, si elle fait des dégâts, peut gérer une battle adverse et euh, faire défausser une carte de la main. Après, je pense que c'est un poil en dessous des autres cartes, notamment parce qu'elle a pas critique. Ensuite, on a une Bulma qui va marcher avec le deck Gohan de la BT21, un excellent deck. En fait, pour un mana vert ou le discard de la main, on choisit notre terrain, on le couche et on met un Vegeta et un Trunks, donc les nouveaux Vegeta et Trunks, depuis notre main sous le terrain. Pourquoi pas? Probablement que dans les decks qui veulent run le Vegeta et le Trunks, ça sera joué, ou c'est jouable en tout cas. Euh, Après avoir, il y a peut-être des pas encore certains de la version optimale, mais je sais qu'il y a certains joueurs qui cut la toolbox avec Goku, avec Vegeta et Trunks, et qui préfèrent jouer une toolbox unisson avec un peu plus staple. Donc à voir, mais une carte qu'il faut surveiller, et vu la popularité de Vert en ce moment, c'est une carte qui devrait coter un petit peu. Ensuite, on a un Cell. Bon, encore un Cell drop 3. On le joue de la même manière que tous les autres Cells. Quand que si le power de cette carte est à 20 000, quand l'adversaire joue une carte, on peut ajouter cette carte dans notre main. Donc this card, c'est pas la carte jouée par l'adversaire, c'est ce Cell. Donc clairement, oui, on peut le remonter en main, mais pour éviter qu'il se fasse gérer. Mais honnêtement, je trouve que cette carte n'a aucun intérêt. Donc ensuite, on a du support pour le vieux leader Goku vert, qui va permettre pareil de nous éveiller à 6 PV ou moins. Donc le leader Goku vert, c'est le leader Goku univers 7 vert. Donc le Sharpened Power, j'ai montré c'est lequel parce qu'il y a deux leaders Goku univers 7 vert, si je me trompe pas. Donc c'est bien celui TB1 hein, qui est pas si mauvais, je pense, dans l'idée. Euh, Après, pareil, s'éveiller pour 2, ça fait un peu chier quand même. Et quand on défausse cette garde dans notre main par notre leader skill, on peut la jouer pour 1 et elle gagne bloqueur. Pareil, moi je trouve ça dommage parce que c'est des cartes clairement qui sont pas assez forts pour faire revenir des archétypes. On a un Bardock qu'on peut jouer dans n'importe quel deck avec un leader jaune. On joue pour 1 et on pioche 1. Et si on a 4 énergies ou plus, et qu'on n'a pas de battle card autre que cette carte en jeu, au début de notre main phase, elle gagne plus 15 000 et double strike. Donc ouais, l'idée ça serait de la jouer pour 1 à la fin du tour adverse, et du coup au début de notre main phase, elle gagne 15 000 double. Ouais, moi je suis pas convaincu par cette carte. On a un Gohan, donc Gohan, autre promo pour le nouveau deck Goku Vegeta. On le joue pour 1. Quand elle est KO remove de la game par un effet adverse, à la fin du tour, on joue un Goku et un Vegeta qui a un coup énergie de 2. Euh, Étant donné que la carte de base fait plus ou moins rien, je suis pas tout à fait fan de cette carte. Les effets fin de tour ont une anti-synergie avec le Whis Z Battle, qui skip les triggers fin de tour.
Donc non, je suis pas une très bonne carte, je pense. En revanche, ce Freezer Swap qui est plutôt pas mal, parce que donc c'est le 3 cost. Ouais, Chain Swap, il a Deflect, ce qui est intéressant parce que les Freezer 3 cost ont pas tous le mot-clé Deflect, donc suivant les match-ups, ça peut être intéressant. Quand on le joue, on va tuto top 5 un Freezer, et par contre, on doit mettre une carte de notre main sur notre deck, si on a ajouté quelque chose. Donc pourquoi pas, le fait qu'il ait Deflect, ça peut le rendre intéressant, mais il me paraît un poil moins fort que les autres Freezer jaunes de l'archétype. Ensuite, on a un Végéto qui est un OR staple qui peut rentrer dans tous les decks, qui est plutôt intéressant. Ce qui va pouvoir attaquer les battles adverses en mode action. Et si l'adversaire a 2 énergies ou plus, quand une battle card adverse est KO par cette attaque, on peut la détape. En gros, c'est un OR gratuit qui force un contre adverse. Donc c'est pas trop mal. Contre les decks qui jouent des bloqueurs, c'est fort. Du coup, qui ont plus tendance à bloquer qu'à contrer, c'est très fort. Après, ça existe. Mis à part Bulma, rouge, il n'y a pas vraiment de deck qui se focalise sur les bloqueurs. Globalement, je pense que ça sera souvent moins fort que un OR qui fait quelque chose parce que au final, l'OR, c'est une 30 000 critique ou une 30 000 double ou quelque chose. Dans tous les cas, il va se faire contrer. Donc, je pense que baser son plan de jeu d'OR sur le fait que l'adversaire n'ait pas de contre, c'est un poil greedy. Et enfin, dernière carte, du support pour le Black Masked Saiyan, le leader. En fait, tout simplement, pour 1, on va pouvoir copier euh, l'effet de n'importe quel Black Masked Saiyan de notre drop. Donc ça c'est cool. Franchement c'est cool. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette carte. Ah bah si son auto, pardon. Quand donc le leader c'est, j'ai montré le leader, ça sera plus facile pour expliquer. C'est Power Thirsty, où est-ce qu'il est? Tac, donc c'est le Vegeta. En fait, sur sa phase éveillée, on peut burst 3 et on choisit une carte noire qui a un coût d'énergie de 3 ou plus de notre drop et on la rajoute à notre main. Et donc en fait, l'idée c'est que quand une fois qu'il est dans la drop, on le reprend en main. En le reprenant en main, on peut le jouer pour 1. Et ensuite, pour 1, on peut copier l'effet d'un Black Masked Saiyan depuis notre drop. Et du coup, Saiyan au masque noir. Non, au masque. Oui, si, Saiyan au masque noir. Et ça. Et donc, globalement, ce qui va être intéressant, ça va être lui potentiellement. Qui a des effets sympas. Et on a lui aussi, pourquoi pas. Enfin, globalement, les Black Masked sont pas si intéressants que ça, malheureusement. Bon, voilà qui conclut cette review de la BT21 en entière, cette dernière vidéo, avec les promos. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on recommence pour la BT22 ou si vous n'en avez rien à foutre. Bien sûr, et comme d'habitude, n'hésitez pas, petit pouce bleu, like, commentaire, photo coquine, bon bref, vous connaissez la chanson. Allez, salut les terriens, prenez soin de vous.